Correction du DTL numéro 5. Bien, nous avons ici une fonction, une courbe, qui donne l'altitude d'un drone en fonction du temps exprimé en minutes. 0 minutes, 10 minutes, 20 minutes, etc. La première question nous demande à partir de combien de temps le drone va dépasser pour la première fois 300 mètres. Alors une interprétation graphique est nécessaire, c'est-à-dire un travail sur le graphique est nécessaire. Et ça, vous l'avez souvent oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé la ligne de niveau 300, qui est ici. Voyez. J'ai projeté les points d'intersection sur l'axe des abscisses. Et ça me permet d'affirmer deux choses. Premièrement, que c'est au bout de 10 minutes environ que le drone dépasse pour la première fois 300 mètres d'altitude. Et puis deuxième interprétation, pour la deuxième question donc, si on regarde ici, eh bien, le drone a dépassé 300 mètres lorsque la courbe est au-dessus de la ligne de niveau 300. Eh bien, on s'aperçoit que c'est pendant environ de 10 minutes à 32 minutes, on va dire, c'est pendant environ 22 minutes que le drone a dépassé 300 mètres. Donc le drone a dépassé l'altitude de 300 mètres pendant environ 22 minutes. Voilà les deux premières questions qui n'ont pas toujours été bien interprétées. Bien. On passe à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, la différence c'est qu'on va vous donner l'expression de la fonction f de x. On ne travaille plus sur la courbe, mais on va travailler sur l'expression de la fonction qui est ici. Une fonction du troisième degré. Allons-y pour la dérivation. Vous savez bien faire ça maintenant. 0, 0, 1, je le garde. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. 1,2, je le garde, fois la dérivée de x carré qui est 2x. 36x devient 36 fois 1 et 50 se dérive en 0. Et j'obtiens 0,03 x carré moins 2,4x plus 36. Pas de souci, vous avez en général trouvé cette expression-là. Alors le problème c'est que avec cette expression, c'est qu'on on n'a pas possibilité d'étudier le signe de cette fonction dérivée. Je vous rappelle que le signe de la fonction dérivée va nous donner les variations de la fonction f. C'est la raison pour laquelle l'énoncé vous propose une factorisation de la fonction dérivée. On va vérifier que ça fonctionne. Le 0,03, je le garde. Et puis je vais développer x moins 20 fois x moins 60. X fois x fait x carré. X fois moins 60, moins 60x. X fois moins 20, moins 20x. Et moins 20 fois moins 60, plus 1200. Ce qui me donne 0,03 fois x carré moins 80x plus 1200. Et si je distribue le 0,03, je retrouve bien 0,03 x carré. Voilà, ça c'est bien. 80 fois 0,03 va bien me donner mon moins 2,4x que j'attendais ici. Et 0,03 fois 1200 me permet de retrouver le 36. Donc f' de x est bien aussi égal à cette forme un peu plus pratique parce qu'elle est factorisée. Ça va nous permettre d'étudier le signe de la fonction f' dans un tableau de signes. Alors ça, vous avez en général oublié de le faire, hein, mais même si ce n'est pas précisé dans la question, étudier les variations de la fonction demande le calcul de f' de x et l'étude du signe de f' de x. Bien, allons-y. Le signe de 0,003 ne posera pas de problème. X moins 20 s'annule pour x égale 20, et le produit aussi. X moins 60 s'annule pour x égale 60, et le produit aussi. J'ai plus qu'à remplir les signes. 0,03 est toujours de signe plus. X moins 20 est de signe moins avant 20 et de signe plus après 20. X moins 60 de signe moins avant 60, de signe plus après. J'utilise ensuite la règle des signes. Plus multiplié par moins fait plus. Plus multiplié par moins fait moins. Plus multiplié par plus fait plus.
J'ai donc ici le signe de f' que je peux reporter dans le tableau de variation. Dans 20, la dérivée s'annule, 60, la fonction dérivée s'annule, je récupère mes signes, plus, moins, plus, ce qui me permet, grâce à la propriété du cours, de donner les variations croissantes, décroissantes et croissantes pour la fonction. Il me reste à calculer les valeurs importantes, f de 0 que je dois calculer, fait 50, je vous donne les résultats, f de 20, 370, f de 60, 50, et f de 70, 120. Et bien grâce à ce tableau de variation, on peut observer qu'effectivement ici, on a un maximum qui est atteint au bout de 20 minutes, et cette altitude maximale qui est atteinte est de 370 mètres. Voilà, ici, on voit bien que la fonction, le drone part de 50 mètres, monte à 370 mètres, redescend à 50 mètres, monte à 120, l'altitude maximale est ici, 370 mètres, et c'est atteint au bout de 20 minutes. Bien. Exercice 2. Alors, quelques questions faciles. 20% de 50. Bon, le plus simple, c'est encore de faire 20 divisé par 100 fois 50. Les zéros se simplifient. 2 fois 5, ça fait 10. Bien sûr, on peut aussi raisonner en termes de proportionnalité. On a 20% et je vais savoir pour 50. Alors évidemment, on divise par 2, ce qui va nous donner 10. Donc un travail de proportionnalité. Un quart moins un tiers. Je dois réduire au même dénominateur. Un quart, c'est 3 douzièmes. Un tiers, c'est 4 douzièmes. En multipliant par 4, en numérateur et dénominateur. Ce qui va me donner moins 1 douzième. 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 5, ça fait 7 puissance moins 2. La propriété que j'utilise, elle est ici. A puissance n fois A puissance m fait A puissance n plus m. Elle est facile à visualiser avec n et m positifs. A puissance n, c'est A fois n fois. A puissance m, c'est A fois A, etc. fois A, m fois. On voit bien qu'on en a au bout du compte n plus m. Alors cette formule qui marche pour les nombres positifs marche aussi pour les nombres négatifs. Donc 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 5, je peux faire 7 puissance 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. E égale mc carré, je divise par m de chaque côté, ce qui va me donner E sur m égale c carré. Et ce que vous avez souvent oublié, c'est que je veux obtenir c, et pour obtenir c, il faut que je prenne la racine carrée de E sur m. Et on va supposer ici que c est un nombre positif, sinon on pourrait avoir aussi une solution qui est moins racine carrée de E sur m. Question de développement ne vous a pas posé de problème. 2x fois x, ça donne 2x carré. 2x fois moins 5, ça donne moins 10x. 3 fois x donne 3x. 3 fois moins 5 donne moins 15. Donc distribution classique. 2x carré moins 7x moins 15. Vous avez en général tous trouvé. Par contre, dans la question 6, il y a davantage de problèmes. Et c'est une factorisation, et vous avez souvent développé au lieu de factoriser. Alors la première idée importante, c'est de remplacer x moins 4 au carré, qui est ici, pardon, x plus 4 au carré, qui est ici, par x plus 4 fois x plus 4. De façon à faire apparaître un facteur commun, que je peux donc mettre en facteur. Et une fois que j'ai mis en facteur, il me reste simplement à récupérer tout ce qui n'a pas été pris en compte. Donc x plus 4 est pris en compte dans la mise en facteur. Donc j'ai 3x moins 5, j'ai plus, et j'ai x plus 4. Ce qui va me donner dans la parenthèse 3x moins 5. Donc, hop, le plus que j'oublie pas est x plus 4. Qu'est-ce que ça donne au bout du compte? 3x plus x fait 4x, moins 5 plus 4 fait moins 1, et j'ai ma factorisation. Cette